Il y a 70 ans, la découverte de la pyramide avait mis au jour le plus vieux sarcophage en pierre de l'Égypte des pharaons. Aujourd'hui, grâce à nos scanners nouvelle génération, nos équipes vont tenter de révéler les derniers secrets de la pyramide et surtout, les raisons de son état. Pourquoi est-elle engloutie ? La pyramide de Seremret est une pyramide vraiment atypique, très méconnue. Elle passe totalement inaperçue. Et ensuite, les appartements funéraires de cette pyramide sont strictement interdits à la visite. Il est difficile de savoir si nous allons pouvoir nous faufiler dans les souterrains. Nous ne connaissons pas encore l'état de dégradation de la tombe lorsque l'archéologue français Alban Brice-Pimpeau arrive sur place. Il a été missionné pour collecter les données à l'aide du scanner. Cet équipement technologique de pointe va permettre une analyse inédite de cette pyramide ensevelie. Difficile de s'imaginer qu'ici a été érigé un monument gigantesque. Quand on arrive sur ce site, en fait, on a du mal à se représenter vraiment l'état de ce que c'était avant, parce qu'en réalité, on est face à une pyramide et on n'a pratiquement que des choses en souterrain qu'on va aller découvrir avec le scanner. L'archéologue doit réaliser un relevé tridimensionnel de l'intérieur de la pyramide, de ce qu'on appelle les appartements funéraires souterrains. Cet outil est un lidar miniature et portable qui permet de réaliser des milliers de mesures des espaces par seconde grâce à un laser afin de recréer, pour la toute première fois, un modèle 3D très précis et en haute résolution de l'environnement scanné. Pour une des rares fois de son histoire, la pyramide voit la lumière du jour. Avec précaution, l'archéologue foule ses dédales ensablés. Une fois le moteur de l'appareil mis en marche, il faut faire vite. Son temps à l'intérieur est compté. Des pierres peuvent se détacher et nous n'avons eu qu'une autorisation exceptionnelle de 2 heures pour ne pas dégrader davantage ce qui reste de la pyramide. Dans la chambre du roi, une découverte majestueuse. Ici trône le plus vieux sarcophage en pierre de l'histoire de l'Égypte, un monolithe en albâtre extraordinaire. Dans ce labyrinthe, Alban se repère grâce au plan confié par Franck Monnier. Donc là, je suis entré par ici, j'ai descendu ces galeries-là, je suis arrivé jusqu'à la chambre du roi, et donc là, on se trouve dans ce petit diverticule, là, juste derrière le sarcophage. Sur son téléphone, il les compare à la prévisualisation qu'il a en direct de sa prise de données. Ici, on voit ma déambulation en ligne verte. Et là, le rond vert, c'est la position que j'occupe à ce moment. Et on voit que tous les points blancs, ce sont les points de numérisation. Alban va non seulement chercher à mieux connaître les volumes intérieurs de la pyramide, mais il va aussi pouvoir documenter l'état de dégradation de la tombe. On a tendance à perdre aussi un peu la notion de la profondeur et de l'orientation en se déplaçant dans ce secteur souterrain. Et donc l'idée avec un scanner, c'est d'arriver vraiment à voir la vue d'ensemble et puis vraiment à voir les différentes couches, les différentes altitudes et voir les différents types d'altérations avec un œil global. La miniaturisation du scanner permet à l'archéologue de pénétrer dans les endroits les plus étroits et difficiles d'accès.